Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va concerner les duos de flammes jumelles. Donc ce seront les énergies du moment, ce qu'on va traverser là dans les jours qui vont arriver, la huitaine, dizaine de jours qui arrivent, sachant que ça glisse toujours sur 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Voilà, donc bienvenue pour les personnes qui découvrent ma chaîne, j'espère que le contenu vous conviendra. Vous trouverez le détail du tirage, tous les timings en barre d'infos, ainsi que le lien vers ma page web sur laquelle vous allez pouvoir prendre contact avec moi, puis savoir un peu plus qui je suis si ça vous intéresse. Voilà, alors on est parti. Aujourd'hui, c'est un tirage un peu à tiroir. J'ai plein de tables qui se sont détachés les uns des autres. Donc on va avoir vraiment l'énergie du duo général pour les polarités yin conscientes et yang conscientes et leur duo et leur autre. Vous retrouverez aussi pour celles et ceux qui arrivent sur la chaîne, vous retrouverez en barre d'infos un petit explicatif de ce que j'entends par conscient, inconscient, yin yang. Voilà, pour que vous puissiez vous repérer dans le tirage si tant est que vous en ressentiez le besoin. Donc on va avoir les énergies du duo pour tout le monde. On va avoir un petit tas pour les polarités conscientes et inconscientes et de l'oracle des rebelles sacrés. J'ai eu une carte qui est sortie pour la polarité yin et une carte qui est sortie pour la polarité yang. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir yin conscient et leur autre, yang conscient et leur autre. J'ai plein d'oracles qui sont sortis comme toujours. J'ai l'oracle de la triade, l'oracle de l'esprit aborigène, l'oracle du Tao, l'oracle des rebelles sacrés et le grand Netelia qui sont sortis. Voilà. Alors, je vais démarrer par l'énergie du duo. J'espère que ça va bien pour vous. C'est vrai qu'on a traversé une période de tumulte là. J'ai la sensation qu'au niveau énergétique, ça va un peu se calmer, mais ça ne veut pas dire que dans la matière, ça va se calmer. Voilà. C'est comme si on allait être dans une certaine solidité à l'intérieur de soi pour affronter un petit peu les tumultes de la vie terrienne, terrestre. Hein. C'est ça qui me vient en inspiration. Alors, non, je commence pas par Etelia, d'accord, je commence par qui? Ok, bon, d'accord. Alors, on nous parle d'ancrage avec l'oracle de la triade, d'ancrage et de nettoyage, pardon, de nettoyage karmique et transgénérationnel. Nettoyage, là, je sens, j'ai l'image de tuyauterie encrassée dans laquelle on balance de l'eau par pression. Donc là, on passe en force, c'est donc du nettoyage par l'eau. Donc ça se passe au niveau des champs émotionnels, probablement le chakra le chakra sacré qui va être mobilisé. Donc c'est le deuxième chakra, le chakra orange, qui va être peut-être mobilisé, mis à l'épreuve. Ça peut impliquer chez certains au niveau physique, physiologique, des petits troubles au niveau des intestinales. C'est vraiment voilà, le truc majeur. Des impatiences, des choses liées voilà, aux parties inférieures du corps. Peut-être des problèmes de peau aussi pour certains. Ah, pourquoi? Parce que la peau, c'est plutôt relié au chakra du cœur. Alors pourquoi on m'envoie cette info? Bref, bon, écoutez, en tout cas, oui, d'accord. Il y a une idée de nécessité de faire tomber les défenses. Oui, c'est ça, de faire tomber les défenses. Alors oui, de faire tomber certaines défenses, certains murs, qu'on a dressés en soi pour se couper, alors ça peut être de traumatismes ou de charges karmiques, qu'on se trimballe et qui font entrave à notre développement, à notre épanouissement, l'épanouissement de notre être, authentique. Voilà, alors c'est pas du très lourd, là, je sens pas que ce soit très lourd. Par contre, c'est vraiment, de la fin de dossier à traiter, hein. Ça fait plusieurs semaines qu'on est sur, certains dossiers et là, on va arriver à il y a une forme de terme, oui, de fin de séquence, en fait, hein. On est sur la finition du nettoyage, je l'annonçais déjà la semaine dernière, donc ça continue pour cette semaine a priori, hein. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui concernait plus le mois que la semaine ou la dizaine. Voilà, on a ça qui sort en tout cas sur l'énergie du duo. Ensuite, oracle de l'esprit aborigène, on a la carte responsabilité. Donc là, vraiment, on nous souligne que
que ce nettoyage karmique, ça va vraiment partir de nous, d'un élan qui va venir de nous. Il s'agit de prendre responsabilité, d'un côté comme de l'autre dans le duo, de traiter les problématiques qu'on a identifiées comme bloquantes, dans nos vies, que ça vienne des relations intrafamiliales, du transgénérationnel ou du karmique. Là, c'est très vaste, ça dépend, de où vous en êtes dans votre parcours, de ce que vous avez à traiter au niveau de votre, cheminement, d'âme, du contrat que vous avez signé en amont avant l'incarnation, c'est très voilà et puis aussi de l'intensité de votre lien, hein, voilà. Donc là, on a vraiment une idée d'être renvoyé à notre responsabilité dans le traitement des dossiers et dans la prise en charge, comment dire ça? La, la prise en main, plus que la prise en charge, de notre développement et de notre évolution sur notre chemin de vie. OK, là, je parle pas forcément de développement personnel, mais plutôt de prendre responsabilité, de travailler sur soi ou sur les éléments matériels dans nos vies qui font blocage et et si on se met à travailler dessus, ça va vraiment être comme, ouvrir des portes, sur sur des options, sur des possibilités, peut-être plus élevées pour soi. Voilà. Au niveau de voilà, bah, oui, au niveau de, l'oracle des rebelles sacrés, on a se libérer des allégeances. Donc il y a probablement aussi des contrats à faire péter. Alors là, ça me fait très fortement écho à la guidance de Cécile, de la chaîne, Les Flammes des Phénix, qui parle de ça, par rapport à son parcours à elle, mais aussi dans voilà, dans les énergies du moment. Donc ça rappuie, hein. Ça me rappelle fortement, ça me renvoie à ça. Donc on a vraiment une idée de se libérer. Alors ça peut être des allégeances à son autre, des allégeances à la famille, des choses qui nous empêchent d'évoluer, toujours, toujours et encore. Là, on est vraiment sur un traitement de dossier à faire péter des limites. Et c'est faire péter des limites plus en lien avec l'autre, en lien avec l'extérieur, que en soi avec soi-même. Hein, on a beaucoup travaillé là-dessus ces derniers mois sur vraiment faire péter nos croyances limitantes, et cetera. Là, on arrive à un nouveau stade où il s'agit vraiment d'être en miroir par rapport à l'extérieur et de couper des liens, de mettre fin à des situations, de quitter des lieux éventuellement, qui ont des charges énergétiques qui ne sont plus en phase avec les nôtres. Voilà, il y a une idée de s'autoriser à aller vers sa propre liberté, de prendre la responsabilité en fait, de prendre le volant de sa destinée, j'ai envie de dire, plus que de sa vie. Parce que là, c'est plus vaste que juste la vie terrienne. C'est mettre en phase l'âme et l'être incarné. Ok. Du côté de l'oracle du Tao, on a la carte influence qui, pour moi, vraiment représente le lien gémellaire. Donc, on a cette idée d'avoir une circulation énergétique entre les deux polarités dans le duo. Et en travaillant sur la responsabilité, sur le fait de prendre le volant de sa vie, on fluidifie, on ouvre la possibilité d'avoir un équilibrage énergétique c'est-à-dire que du côté de la polarité consciente, on va dire à dominante yang, si elle s'équilibre bien, elle va renvoyer son excès de yang au yin pour lui permettre d'équilibrer son yin et son yang. Vous voyez, il y a cette forme comme ça de circulation énergétique qui se fait en simultané. Quand l'un s'équilibre, il envoie l'excès de ce qu'il avait en trop à son autre et ça permet à son autre de s'équilibrer. Il y a ça qui se manifeste du côté du duo. Donc il y a en plus je dirais synchroniquement, je ne sais pas si c'est français, au traitement de tout ce qui est karmique et transgénérationnel, un équilibrage énergétique qui se fait d'un côté et de l'autre et qui contribue à l'équilibrage dans le lien et dans le duo. Ok, jolie perspective. Alors dans la matière, plus au niveau du duo, du lien, il y a le traitement de la blessure de trahison qui se fait. Excusez-moi, j'ai encore mon pare-feu qui s'est activé. Hop, du coup ça voilà. On a la blessure de trahison qui s'active. En lien, alors
en lien avec ce qui reste d'ego, en lien avec ce qui reste d'ego de part et d'autre, hein, du duo, d'ego, de distorsion égotique plus exactement en fait. C'est quelque chose qui va vraiment être mis, comment dire, l'ego va être mis à mal dans la matière justement par des retours ou des souvenirs, des souvenances, un traitement comme ça de la blessure de trahison. Donc c'est peut-être aussi sur ça que va se cristalliser le travail de nettoyage karmique, hein, sur le fait de traiter tout ce qui a été, tout ce qui a activé la blessure de trahison d'un côté et de l'autre dans les deux polarités du duo. Ok, alors j'ai terminé pour le duo. Je vais juste vous parler rapidement de la polarité yin et yang et ensuite je passerai au conscient-inconscient dans les généralités. Alors, du côté de la polarité yin, on a la carte suivez votre propre rythme. Donc là, la polarité yin, elle est vraiment invitée à fonctionner dans la bienveillance vis-à-vis d'elle-même, savoir prendre des temps de pause et de repos pour accuser le coup de ce qui se traite au niveau des corps émotionnels particulièrement et qui impacte le physique. Donc il y a peut-être des coups de pompe à, voilà, si vous avez des coups de pompe dans les jours, semaines qui viennent, bah, rien d'étonnant. C'est lié un petit peu au traitement, au travail karmique que vous êtes en train de faire, sur votre transgénérationnel, le traitement des traumas aussi, hein, de cette vie-ci. Pardon. Et voilà, on vous dit, prenez le temps de vous remettre de vos émotions. Il y a pas de mal à, voilà, il y a pas de mal à être dans la bienveillance, vis-à-vis de soi. Et il va peut-être falloir, pour certains, certaines, mettre certains, projets un petit peu, au ralenti, histoire de prendre le temps de se solidifier d'un point de vue énergétique. Hem et de se reposer, remettre de ses émotions d'un point de vue purement physique. OK. Du côté des polarités, yang, on a la carte libérer des jugements, libre d'aimer. Voilà, donc on vous dit, hein, d'être, quelque part, là, il y a une forme d'invitation à se relier à l'espace du cœur et à ne se poser aucune limite en ce qui concerne le fait de diffuser, de partager et donc de donner et de recevoir l'amour. Il y a ça, c'est très joli. Voilà, alors je vais mettre en pause 2 petites secondes et je reviens. Je vais passer maintenant aux polarités conscientes dans tous les duos, hein, ça concerne tout le monde. Enfin, alors, on a le pouvoir de l'attraction et richesse. Donc là, du côté des polarités conscientes, là, on est dans une phase où vraiment on peut voir se manifester le pouvoir de l'attraction. C'est-à-dire quand on travaille sur un dossier, on a tout de suite les, comment dire, le résultat qui se présente. Il y a une idée de réactivité de l'univers et de la vie face aux décisions qu'on prend, aux actes qu'on pose dans la matière et avec les intentions, quand les actes sont posés avec des intentions fermes, on voit tout de suite le résultat se manifester dans la matière. C'est ça qu'on me transmet. Plus que la notion d'abondance ou de choses comme ça. L'idée que si un matin on se réveille, on est mauvais poil, on commence la journée par un truc négatif, on va tout de suite prendre conscience dans la journée de l'impact que cette première pensée au saut du lit a sur sur la, mmh, la couleur de notre journée et la façon dont l'univers va nous renvoyer oui, va nous renvoyer l'écho, heu, de ce qu'on manifeste, de ce qu'on envoie en termes énergétiques. Voilà, et pareil pour le positif évidemment, hein, quand on se lève, qu'on se sent rayonnant, qu'on est plein d'énergie, qu'on a un soleil intérieur qui brille très fort, on va pouvoir le voir se manifester dans la matière très vite. Voilà, je vous le mets comme ça. Alors évidemment, comme là, ça parle du conscient, mais du yang comme du yin, et ben du côté du yin, ça va se manifester d'une manière propre au yin, c'est-à-dire peut-être qu'on va travailler plus avec les ressentis, l'intuition, etc., et avoir voilà, une reliance très très euh, fructueuse avec là-haut, avec le grand tout.
Et du côté des polarités yang, ça va peut-être plus se passer dans la matière, dans des choses qui se manifestent vraiment matériellement. En tout cas, on a ça qui ressort pour les polarités conscientes du lien à la base pour la semaine, la huitaine qui arrive. Du côté des polarités inconscientes, on a rêve collectif et amitié. Donc là, on est vraiment dans la reliance à l'extérieur, le fait d'aller à la rencontre avec sa famille, la rencontre de sa famille d'âme, de se mettre dans des projets de groupe, de sortir de sa grotte et de mettre sa sensibilité au service du groupe. Pourquoi j'ai ça qui est envoyé? Sa sensibilité ou son analyse. Alors pour les yin, inconscient du lien à la base, ça va être la sensibilité, l'intuition. Et pour les yang, ça va être le sens logique, le côté très pragmatique, très pragmatique, très ancré. Voilà, là, il y a une idée vraiment de commencer à rentrer sur des projets de groupe, sur des choses en lien avec la communauté, avec une communauté. Ça peut être un groupe de quelques personnes ou comme quelque chose de beaucoup plus vaste, plus large. Voilà, il y a ça, du côté des polarités inconscientes, du lien à la base pour la semaine, la huitaine qui arrive. Alors, ensuite, je vais aller du côté. Alors, conscient, conscient. Je vais aller du côté des duos yin conscient, yang inconscient, puis ensuite je ferai le deuxième duo. Alors, on va commencer par OK. Alors, du côté de la polarité consciente à dominante yin, on a initiation cette semaine qui sort avec l'oracle de la triade. Je pense que c'est lié à ce qui va se passer dans la matière. Alors, d'accord, je vais prendre une carte de mon oracle pour avoir la vision globale du truc. Apparemment, il y a une idée de récolte fructueuse en lien avec alors ça peut être la famille d'âme ou la famille, les relations intrafamiliales. Il y a une idée vraiment de choses qui descendent dans la matière et qui est là pour nous enseigner. Pour certains, ça va être dans le positif, pour d'autres, peut-être moins. Pourtant, j'ai pas de. Je vais regarder avec la carte qui va me sortir de mon oracle. Ok, merci. Ouais. Donc, on a la carte la Terre. Donc, il y a vraiment une idée d'être relié avec les ancêtres. D'accord. Il y a une idée d'être relié avec les ancêtres, d'avoir un héritage. D'accord. Un héritage à aller approcher, apprivoiser, intégrer, quelque chose qui vient de la famille, que ce soit la famille incarnée ou la famille d'âme ou le transgénérationnel. Mais pour moi là, ça va peut-être plus parler du transgénérationnel, c'est-à-dire vraiment de la famille d'incarnation, hein. Il y a une idée d'aller récupérer des données. Pour certains, ça peut être simplement un héritage, vraiment quelque chose de très matériel. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui va vraiment se passer au niveau de l'espace du cœur et qui va permettre d'accéder ensuite à une abondance, de s'autoriser peut-être à accéder à l'abondance matérielle, etc. Il y a vraiment ça qui est travaillé, c'est très très ancré. On a la carte de l'Ouest, donc l'énergie de la Terre qui, euh, qui se manifeste, et on a la carte du chakra de la gorge qui se manifeste aussi, et donc qui me dit vraiment que là, c'est une question d'entrer en dialogue, d'entrer en communication, d'exprimer et de se mettre à l'écoute de ce qui nous est dit dans cette histoire euh, familiale, intrafamiliale, des découvertes, des apprentissages liés à l'histoire de nos familles. Ça peut être aussi plus largement de notre peuple ou de notre ethnie. D'accord? Et on a en message subsidiaire aussi quelque chose qui tient, c'est peut-être un message que vous allez recevoir hein, par guidance ou de manière très directe, que votre présence est attendue
souhaiter au sein de votre famille parce que votre énergie, votre lumière, ce que vous dégagez, contribue à l'équilibre de cette famille. OK? Du côté des polarités yang, inconscientes du lien à la base, nous avons la carte sacrifice retourné, donc il y a une idée de sortir de l'énergie de sacrifice, commencer à penser à soi, peut-être à se prioriser, en tout cas à ne plus se laisser abuser, entre guillemets, par des personnes qui iraient faire vibrer la corde de la culpabilité en soi. On a aussi une idée d'être... alors, c'est drôle parce qu'on a la carte colère, à côté on a réjouissance et rentrée d'argent qui nous sortent. Donc, on a une idée... on a une idée de choses qui se coupent, de liens qui se coupent justement. On avait se libéré des allégeances qui étaient sorties du côté de la polarité yang. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se jouer à ce niveau-là, dans les polarités yang inconscientes. L'idée de mettre un terme à des relations dans lesquelles on est abusé et de s'autoriser à aller récupérer l'abondance qu'on a, les choses qu'on a données. En tout cas, peut-être pas les reprendre, mais disons arrêter de distribuer à l'excès, à l'extérieur et de s'occuper un peu de soi. Il y a, il y a l'idée de ça, et du coup de rentrer dans une phase d'abondance intérieure, de joie à partager avec soi et avec d'être généreux avec soi-même. Voilà, c'est ça. D'être généreux avec soi-même. Et si ça passe par faire plaisir aux autres, ok, mais plus dans l'énergie de sacrifice. Il y a vraiment cette idée-là de quitter l'énergie de sacrifice et de rentrer dans quelque chose où on est généreux avec soi-même et où on fait les choses pour soi et pas pour les autres. Donc on a la carte, oui, accueillir l'amour et stop, retourner. Donc il y a une idée de faire tomber cette barrière qui était érigée à l'intérieur de la polarité yang, inconsciente du lien à la base, et qui l'empêchait de recevoir l'amour. Il y a vraiment ça. Voilà, il arrête, la polarité yang, inconsciente du lien à la base, arrête de s'empêcher d'accueillir l'amour des autres. Pas forcément de son autre, hein, mais des autres en général. Comment ça, voilà, il a enlevé les planches qui obturaient la serrure et la porte d'entrée dans l'espace du cœur en lui. Et donc, il commence à être en mesure et même à avoir la volonté d'accueillir l'amour. Il, elle, hein, je le répète, mes guidances sont asexuées, je parle en termes d'énergie. Voilà, bon, bah, j'ai fini pour les polarités yin consciente, yang inconsciente. Je vais passer à l'autre duo. Alors, c'est reparti pour les polarités yang consciente, yin inconsciente. Alors, du côté de l'oracle et de la triade, on a la carte, la clé qui sort pour les polarités yang conscientes, qui me parle de connaissances engrammées en soi qui passent de l'inconscient au conscient. Il y a vraiment une idée comme ça c'est pas des prises de conscience, c'est une forme de révélation, des formes de révélation sur l'équilibre de l'univers, des choses comme ça, des informations qui vont l'aider à prendre position dans son incarnation actuelle et se positionner à sa juste place. Il y a cette notion-là, donc de rentrer quelque part dans la mission de vie, hein. Ok, ou mission d'âme, ça dépend. Il y a certains qui vont être vraiment très très connectés à l'âme, enfin très très connectés à la mission d'âme, et d'autres donc prendre conscience de choses, de patterns dans leur vie qui les font travailler sur certains dossiers, etc. D'autres, ça va être vraiment plus sur le fait de vraiment prendre sa position telle qu'elle est attendue dans le monde à l'heure actuelle. Ok. Alors, les prises de conscience, les révélations vont se faire en lien
avec des deuils à faire au niveau relationnel, de personnes toxiques qui nous tirent vers le bas, qui nous amènent dans les parties les plus sombres de nous-mêmes, et qui, quelque part, nous sclérosent, nous paralysent. Ok? Donc il y a peut-être une phase comme ça là où ça va pédaler dans la choucroute sérieusement pour les polarités yang, conscientes du lien à la base. Mais l'objectif c'est vraiment de mettre le spot sur des éléments à traiter en priorité pour vraiment rentrer, se mettre à sa juste place. Et là c'est indépendant enfin c'est pas forcément lié à votre autre. Ça peut être des choses qui se travaillent en résonance avec des situations de vie, des relations intrafamiliales ou intraprofessionnelles, je sais pas, des machines qui se cassent chez vous, des choses comme ça. Il y a des signes qui vous sont envoyés et qui ont pour objectif vraiment de faire remonter à votre conscience l'endroit où où votre pensée a besoin d'être claire et honnête avec votre cœur. Ok, il y a une idée de mise en relation du mental et du cœur, un dialogue qui se fait par l'intermédiaire de situations extérieures désagréables ou qui vous paraissent clairement toxiques, des choses que vous êtes en capacité d'identifier. Ça va dépendre des duos. Il y en a certains qui vont être dans l'inconfort et d'autres qui vont être dans la conscience que cette situation ne leur convient pas et qui du coup à l'intérieur d'eux seront moins chamboulés par ce qui se passe parce qu'ils auront conscience que ça c'est un élément à traiter, à travailler et quelque part il y a une capacité à rester à l'extérieur de la situation et de ne pas se faire bousculer par ça. Voilà. Et là il y a vraiment deux types on va dire de positions dans le parcours qui se détachent. Ok. On a du côté de la polarité yang aussi l'accueil et l'amour qui est sorti pour les yang inconscients. Voilà, il y a l'idée vraiment d'être relié à son chakra du cœur de mettre d'être relié, de laisser le cœur parler, de laisser libre expression au cœur. Là, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi parce qu'en s'exprimant, on va désamorcer certaines situations qui pourraient virer vers le toxique et qui simplement en étant corrigées en disant non ça ne me convient pas, quelque part on met les personnes toxiques autour de soi en incapacité de continuer à nous balancer leur venin entre guillemets, hein, parce que la toxicité des personnes n'est pas forcément volontaire, elle peut être complètement juste maladroite et se corriger. Donc il y a cette idée là aussi. Elle peut aussi partir d'un élan du cœur et être simplement mal exprimée et du coup nous on peut la recevoir de manière négative, la recevoir comme quelque chose de toxique alors qu'en fait c'est juste la manifestation de l'amour de l'autre. Et là quand je dis de l'autre c'est de son autre ou de quelqu'un d'autre, hein, d'une âme sœur, de quelqu'un de la famille, c'est vague, vaste. Oui, on vous dit vraiment d'être dans le discernement du cœur, de sentir avec votre cœur comment l'amour vous est transmis. Il y a de ça. Donc après, il y a différentes choses. Il y en a certains qui, en mettant fin à des situations toxiques, vont d'un coup arriver dans l'espace du cœur et rentrer dans des relations, rentrer dans une capacité à accueillir l'amour de l'autre. Il y en a d'autres qui vont pouvoir cerner que certaines situations toxiques, certains comportements toxiques de leur entourage ont pour origine une maladresse dans l'expression de l'amour. Il y a ces deux éléments-là pour cette semaine et ça représente vraiment des grands apprentissages qui pourront être faits à partir du moment où vous serez vraiment dans votre centre, dans l'espace de votre cœur, dans l'espace de votre paix intérieure, relié à votre moi supérieur, à votre âme. D'accord? Donc il y a une idée d'élévation et d'élévation de soi et d'apprivoisement, de calmement, de calmage du mental et de l'ego. Je sens quand même que là ça
ça pousse, ça élève le yang à rentrer dans son espace de paix intérieure. Et pour celui qui y est, ça va vraiment lui permettre d'avoir un regard, une lecture tout à fait différente de ce qui se passe dans sa vie, dans son incarnation. Il y a quelque chose de très apaisé, malgré les cartes de la triade des Télia qui sont quand même pas très brillantes, incapacité, veuvage et folie. Mais il y a vraiment cette idée de faire le deuil d'une partie de soi et parfois de faire le deuil de certaines relations aussi, hein, pour être en capacité d'accueillir l'amour et aussi pour être capable d'accueillir l'amour. Point. Ok. Du côté de la polarité, yin, inconsciente du lien à la base, on a la carte fusion. Donc là, il y a vraiment un vrai équilibrage énergétique qui se fait à l'intérieur de la polarité yin, inconsciente du lien à la base. Là, le grand soi, le grand tout, il y a des éléments, des situations de vie qui vont la pousser à trancher dans le vif pour sortir de situations toxiques, en tout cas infructueuses, de situations qui ne lui permettent pas d'accéder à son abondance, à sa richesse. Il y a une forme de volonté chez le yin d'accéder à l'abondance, chez le yin inconscient, d'accéder à l'abondance et du coup, c'est comme s'il y avait une capacité vraiment à trancher. Ouais, une capacité à trancher. On a la carte arbitrage qui sort du côté du grand Nétélia. Alors, pour celles et ceux qui sont encore incapables de prendre des décisions fermes dans la matière, ça va être la vie qui va trancher. De manière à les faire sortir d'une période d'incapacité à choisir, d'incapacité à se choisir ou à choisir ce qui est bon pour soi, de manière à sortir des blocages. Hein. C'est comme si la polarité inconsciente du lien, à la base, elle était un peu comme le hamster dans sa roue, qui court, mais qui se rend pas compte qu'en fait, il a juste à regarder sur le côté pour sortir de la roue. Et ben là, la vie va lui montrer la sortie quelque part. Il y a un peu ça. Et ça se fait parce qu'au niveau énergétique, il y a un équilibrage qui a eu lieu déjà, probablement en lien avec l'équilibrage du yang. Donc du coup, la polarité yin remonte son taux de yang en elle. Là, je vais vous parler d'un truc très énergétique. Remonte son taux de yang en elle et donc arrive à une capacité à s'imposer, à être ferme, à savoir. Il y a une idée d'avoir un discernement très clair qui commence à se manifester chez certains ou qui se manifeste de manière assez ferme chez d'autres, mais c'est quand même le début de la route là. Hein, le début du nettoyage, du ménage, fait en conscience dans la vie, dans l'incarnation. On a la carte c'est un peu ce que je disais, on a la carte du troisième œil qui se manifeste, la carte du chakra sacré, et en plus, en dos de deck, on a la carte du chakra de la gorge. Donc il y a vraiment une idée là, chez la polarité yin, inconsciente du lien à la base, au niveau énergétique, d'être capable de faire circuler l'énergie entre ces trois chakras. Donc le chakra du troisième œil relié à l'intuition, le chakra de la gorge à la capacité d'exprimer qui l'on est, ce que l'on veut, de s'exprimer, de communiquer, et aussi de manifester son pouvoir son pouvoir de guérison, son pouvoir de se guérir d'être en capacité de se guérir en s'exprimant. C'est drôle. D'arrêter de se laisser faire quelque part. Il y a cette idée-là, d'arrêter d'être dans le passif et de rentrer dans l'actif. Et avec la carte du chakra sacré, là on me parle
de tout ce qui touche aux sphères de l'émotionnel, des émotions. Donc il y a une idée d'être en reliance avec ça, ce qui n'est pas un petit dossier chez les polarités inconscientes du lien à la base. Donc il y a une idée vraiment de commencer à être capable de comment dire ça, de s'exprimer à partir d'exprimer ce qui est ressenti, d'exprimer les émotions, pas de les manifester, mais de les exprimer déjà, c'est déjà bien. Voilà. Donc peut-être que dans vos duos, il y en a certains pour qui la polarité inconsciente va voilà venir au contact et en étant dans un dialogue qui est très différent de ce qui a pu exister auparavant, où il y avait vraiment du déni. Là, pour moi, il y a une idée de commencer à assumer ce qui est ressenti, à en parler et à se relier grâce à ça à son voilà à son troisième œil, donc à son intuition et d'être connecté à son âme quelque part. Il y a un petit peu de ça aussi. Alors, est-ce que j'ai autre chose qui sort? Ah, j'ai un message des accords Toltec qui veut sortir. Pour les polarités yin, inconscientes du lien particulièrement, et c'est une information que vous allez recevoir pour vous les yang, c'est-à-dire que ça risque d'être en rapport avec des duos qui sont ou qui vont se retrouver en relation. Ce que va vous renvoyer la polarité inconsciente du lien à la base, ça va être à partir de l'accord Toltec. Ne faites pas de suppositions, je crois. Oui, c'est ça. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Donc là, on va se retrouver face à des polarités yin inconscientes du lien à la base, qui choisissent de voir le positif, qui choisissent de mettre la lumière sur ce qui leur fait du bien, sur ce qui les met en joie, sur ce qui les met dans des bonnes vibrations, sur ce qui les fait s'élever. Il y a comme ça, de manière instinctive, chez la polarité yin inconsciente du lien à la base, cette posture qui vient vraiment de l'âme et qui les conduit à être dans le positif. Donc vous allez peut-être vous retrouver, si vous êtes en contact avec votre autre, à avoir des discussions vachement qui changent beaucoup au niveau énergétique. Sentir, je pense que les polarités yang, conscientes du lien à la base, qui regardent là, cette partie-ci de la vidéo, si vous êtes en lien, en communication avec votre autre, vous allez vraiment ressentir un changement d'ordre énergétique chez votre autre. Et le sentir votre autre dans quelque chose de beaucoup plus élevé vibratoirement et de beaucoup plus lumineux, comme si ça avait été quelqu'un de très pessimiste pendant un long moment de sa vie et qui là d'un coup passe du pessimisme à l'optimisme. Voilà, passe du gris au blanc, du froid au chaud, pas brûlant non plus, mais voilà, quelque chose de confortable. Voilà, il y a une idée comme ça d'être dans quelque chose de très agréable. Donc voilà, ça laisse présager des communications sympas entre vous si vous êtes en communication. Et j'ai terminé. J'ai terminé pour cette semaine. J'espère que ce que je vous ai dit vous a fait écho, que ce qui est sympa dans ce que j'ai sorti, vous allez le voir se manifester le plus vite possible dans votre matière. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Je pense que là je vais entamer quelques capsules sur les familles d'âmes. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des suggestions, des thématiques, des questions. Ce sera avec plaisir que je vous ferai une petite capsule sur les thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.